Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de présentation de cette deuxième partie de la formation La sécurité des réseaux avec Cisco. Comme nous avons pu en discuter lors de la première partie et obligatoirement en guise de petit rappel et de présentation de la formation, Cisco représente un des constructeurs de matériaux réseau les plus efficaces, les plus évolutifs, mais aussi qui possède une des plus larges gammes de produits. Donc on retrouve généralement des serveurs, des routeurs, des switches, du matériau orienté data center et ainsi de suite, sans oublier le nombre de protocoles qui est quand même assez important, dédié, qui a été développé par Cisco, et bien spécialement donc la partie sécurité, qui reste extrêmement efficiente au niveau des différents périphériques Cisco. Donc effectivement, la plupart des périphériques Cisco intègrent plusieurs mesures de sécurité, à configurer certes, qui représentent des mesures extrêmement importantes pour une sécurité aussi bien optimale qu'une sécurité aux profondeurs au niveau de vos systèmes d'information. C'est-à-dire que là que Cisco fournit vraiment toutes les gammes de produits dont vous aurez besoin, donc de A à Z, quelle que soit votre infrastructure, petite, moyenne, grande, très grande ou même des data centers, tout en fournissant, ce qui nous intéresse le plus, une sécurité en profondeur qui peut être mise en place selon votre contexte technique bien sûr. Après, je vous invite encore une fois à ne pas tomber dans le piège de la sur ou de la sous-qualité et effectuer donc une étude de votre besoin avant de déployer quoi que ce soit au niveau de votre système d'information afin de pouvoir répondre convenablement à vos besoins. Lors de cette formation, nous allons donc pouvoir découvrir un bon nombre d'éléments, notamment cette présentation de la formation qu'on est en train de découvrir, suivie par le triple A où nous verrons comment pouvoir aussi bien le comprendre, mais aussi comment le paramétrer sous différents périphériques Cisco, que ça soit de manière manuelle ou bien en passant par des interfaces comme l'ACS ou l'ISE. Nous discuterons ensuite, bien spécifiquement, de la sécurité du protocole STP ou Spanning Tree, où nous verrons comment pouvoir mettre en place des méthodologies ou des mesures de protection comme le BPDU Guard ou encore le BPDU Filter, et ainsi de suite. Par la suite, nous discuterons de la sécurité des protocoles avec les VPN, nous verrons les infrastructures PKI. Nous découvrirons bien sûr aussi les VPN site-to-site, point-to-site et les VPN SSL et leur mise en place avec les firewalls Cisco ASA. Firewall Cisco ASA qu'on va pouvoir ensuite détailler de manière assez approfondie au niveau d'un chapitre dédié où on va découvrir quelle est la terminologie ASA, on va découvrir comment maîtriser les ACL, comment configurer les MPF ou Modular Policy Framework et ainsi de suite. Et en bonus, je vous présenterai tout simplement le durcissement de différents périphériques Cisco, à travers différentes fonctionnalités, lors de différentes vidéos. Et bien sûr, la vidéo de conclusion et de perspective de la formation. Le public concerné par cette formation, c'est tout simplement les administrateurs réseau, les techniciens ingénieurs, les auditeurs, les RSSI et bien sûr toute personne désirant apprendre de nouvelles choses. Les objectifs de cette formation sont tout simplement, représentent tout simplement et tout d'abord la gestion des composants et ainsi de des stratégies de sécurité la gestion des composants des stratégies de sécurité des réseaux. C'est le déploiement aussi et l'intégration de mesures sécuritaires afin de protéger les éléments du réseau et la mise en place de contrôles de menaces ou la mise en place des contrôles de menaces en adéquation avec ces dernières. Bien sûr, tout ça est bien et bien orienté vers un contexte Cisco. Et concernant cette formation bien spécifiquement, ou cette deuxième partie, nous allons donc pouvoir découvrir comment mettre en place de la sécurité avec les AAA. Nous allons découvrir la mise en place d'une connectivité VPN sécurisée, parce qu'avoir un VPN ou mettre en place une connectivité VPN ne veut pas dire forcément qu'elle est sécurisée, donc il faut travailler sur ça afin de durcir et de configurer de manière correcte tout simplement notre tunnel sécurisé. Nous discuterons aussi de la mise en place d'un firewall Cisco ASA et de sa configuration sécurisée. Et bien sûr, nous discuterons enfin de la sécurité du protocole
donc STP. Donc les prérequis afin de suivre donc à bien cette formation, donc c'est tout d'abord suivre la première partie de cette dernière, donc cette formation. Donc la formation réseau ou sécurité des réseaux avec Cisco, donc la partie 1. Et bien sûr, je vous rappelle les prérequis de cette première partie, qui sont donc avoir des connaissances de base en réseau, avoir des connaissances de base en sécurité informatique, et avoir suivi donc éventuellement les cours ICND 1 et 2. Donc ça concerne tout simplement les prérequis donc les plus intéressants pour suivre de la manière la plus... Et ce qui serait le plus intéressant, c'est surtout d'avoir suivi les cours ICND 1 et 2. Et ça vous permettra notamment de suivre de manière ou de la manière la plus efficiente de cette formation, ou enfin, excusez-moi, de suivre de la manière la plus efficiente cette formation, et donc de sortir avec le maximum de valeur ajoutée. Je vous dis donc merci de votre confiance et rendez-vous au niveau du prochain chapitre pour de la sécurité réseau avec Cisco.